Frères et sœurs, chers amis, nous vous saluons et nous comptons en pile le privilège ça que nous gagnons pour être capable d'entrer la caillou sur cette plateforme, sur site ça, site virtuel ça, fenêtre sur la Bible. Nous venons aujourd'hui pour nous capables poursuivre entretien ça avec nos amis internautes. Chaque fois que bon Dieu permette que nous fassions ça, chaque semaine, tout au début de la semaine, côté que nous battons pour mission, pour nous toujours qu'il y ait des fenêtres là ouvrir, chaque semaine, chaque début de semaine, pour qu'ensemble nous puissions considérer, étudier, analyser les conseils de Dieu pour nous à travers la Bible. Conseils qui sont là pour améliorer notre existence, pour nous apporter la paix, pour nous donner de l'espérance, de la force et du courage, pour rencontrer les difficultés, les challenges de chaque jour. Mais également, la parole de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous servir de guide et de balise dans un monde en perpétuel changement. Dans un monde où les vraies valeurs sont méprisées, foulées aux pieds, il est important pour nous sur cette plateforme, Fenêtre sur la Bible, de rester conséquents à la lumière de la parole de Dieu telle qu'elle nous est présentée dans les Saintes Écritures. L'important pour que nous soyons des sentinelles, des gardes sur les murs de Jérusalem, pour nous assurer nous que, que la parole de Dieu, que ça que bon Dieu voulait, gens que bon Dieu voulait que nous vivions, gens que bon Dieu voulait que nous comportions vis-à-vis de lui en tant que notre Créateur, notre Rédempteur, mais également vis-à-vis de nos semblables. Et comment vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est en harmonie avec ce que Dieu veut pour nous et de nous. Donc c'est là l'approche de Fenêtre sur la Bible, toujours centrée sur la parole de Dieu. Je dis encore, nous rentrer la caillou pour nous capables d'ouvrir la fenêtre à nouveau et laisser parler la parole de Dieu. Aujourd'hui, la fenêtre s'ouvre sur le pardon. Qu'est-ce que le pardon? C'est quoi le pardon? Peut-on pardonner? Doit-on pardonner? Combien de fois faut-il pardonner? Donc, ça, c'est un bagage qui est important dans la vie du chrétien. Parce que le pardon se trouve au centre même du christianisme. Oui, nous voyons dans la Bible la présentation d'un Dieu qui nous dit que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, Dieu peut nous rendre blancs comme la neige. Et comment se fait-il? C'est en nous pardonnant. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Donc on voit un Dieu qui est le Dieu du pardon et qui pardonne par amour. Un Dieu qui nous invite également par amour à faire de même. Par amour pour Dieu, mais par amour également pour le prochain, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Une démarche qui n'est pas toujours facile quand on considère que certaines offenses laissent des sacrifices, des cicatrices indélébiles. Cependant, malgré tout, Dieu nous appelle au pardon. Donc c'est ce thème, le thème du pardon, que nous allons aborder, que nous nous proposons d'aborder avec vous dans cette émission de Fenêtre sur la Bible. N'oubliez pas de vous abonner, subscribe, cliquez, abonnez, et n'a toujours encouragé pour partager ce lien avec des amis. Nous t'avons aimé que il y a plus de monde qui a accès à cette plateforme
Parce que nous pensons qu'il est capable de faire du bien à beaucoup. Donc, c'est là que nous sommes. On peut marquer sur la plateforme ça, nous pas jamais trop de pression, nous pas trop concernés avec le nombre de viewers. C'est pas popularité que nous avons cherché. Mais nous sommes là plutôt pour apporter notre appui à l'établissement du royaume de Dieu. C'est ce qui nous préoccupe. Dans Fenêtre sur la Bible, c'est un effort, nous sommes capables de dire, son humble effort de notre part pour contribuer à l'avancement ou encore à l'avancement, à la propagation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous demandons qu'au même temps, nous sommes capables de servir avec les outils ça tout pour faire de même, pour leur partager plateforme ça, lien ça, eh bien, on est capable d'aider l'autre monde tout. On est capable de contribuer au même temps, eh bien, au travail évangélique, au ministère évangélique, en partageant ce lien avec un ami, une amie, un frère, une sœur, membre de la famille, coworker, de façon que au même temps. On n'a pas de temps pour faire une étude biblique, mais cependant, on peut partager un lien avec un frère, avec une sœur, espérant que bon Dieu est capable de bénir mon âme à travers ce geste. C'est la raison pour laquelle, dans Fenêtre sur la Bible, nous vous invitons, nous vous encourageons eh bien, à vous abonner, mais aussi à partager ce lien avec vos connaissances. Donc, sans tarder, baissons la tête pour une invocation. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes, que de pouvoir nous retrouver encore une fois sur cette plateforme pour continuer le travail que tu nous as confié. Seigneur, nous n'estimons pas que nous sommes les plus qualifiés. Nous n'avons aucune prétention d'être justes devant toi. Mais cependant, nous reconnaissons la nécessité de prêcher l'Évangile dans un monde qui s'engouffre dans les ténèbres et qui s'éloigne davantage de toi. Permets qu'il y ait des sentinelles vigilants debout jour et nuit sur les murs de Jérusalem. Eh bien, pour claironner le message de la bonne nouvelle et pour aider les âmes à se préparer en vue du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre démarche de ce jour et permets que cette présentation soit une source de bénédiction pour quelqu'un. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, les relations humaines, si elles peuvent être des sources de bénédiction, des sources de joie, parce que dans les relations humaines, eh bien, nous sommes capables d'apprendre à apprécier le monde, nous sommes capables d'apprendre à aimer le monde, nous sommes capables d'apprendre à supporter le monde qui est en difficulté, à faire du bien aux autres. Nous sommes capables d'apprendre à prier pour le monde, à collaborer avec le monde, parce que nous sommes des êtres sociables. Pas vrai? Nous, pendant que nous vivons chaque jour, dans tout ça que nous fait à la maison, eh bien, nous entretenons des relations avec les membres de la famille. Madame, mari, petite, fils et filles, les beaux-parents, les parents ou encore les relatives, les membres de la famille qui sont un petit peu éloignés. Donc, nous entretenons des relations avec les gens chaque jour. Depuis nous lever, nous avons une relation. Une relation autour des relations en personne, c'est-à-dire que les gens nous sont face à face. Mais il y a également des relations côté que nous n'avons pas beaucoup de nous, mais avec la technologie, on peut communiquer avec les gens. Nous sommes capables de prendre nouvelles au monde, nous sommes capables de faire un texte au monde, que nous ne pas prendre nouvelles depuis longtemps. Nous sommes capables de rester en contact avec des êtres chers à nous-mêmes,
que ce soit des membres de la famille, que ce soit des membres de la famille de notre conjoint, ou encore d'anciens camarades, des camarades de classe, des collègues de travail, donc, ou encore de la communauté chrétienne, la communauté ecclésiastique, c'est-à-dire à l'église, dans nos rapports de cette institution que Dieu a créée, qu'est l'église, nous entretenons encore des relations avec les autres. Et relations, ça, nous toujours espérer que ça des relations, de bonnes relations, des relations qui nous procurent certaines satisfactions socio-émotionnelles, spirituelles également, et des relations qui nous procurent des joies, et malheureusement, je dirais que certaines fois, les relations également sont source de peine. Elles sont source de peine, de chagrin, de malheur. Et très souvent, frères et sœurs, nous arrivons à offenser les gens dans les relations humaines. L'offense, malheureusement, fait partie des relations humaines, côté que on peut offenser quelqu'un volontairement. Et comment peut-on offenser quelqu'un? On peut offenser quelqu'un par son attitude. On peut offenser quelqu'un par ses paroles. Par exemple, l'on dit au monde que regardez l'on, ou saute, ou tous sautent, bon, sont imbéciles, sont stupides, bon, ou jouer maman au monde. Donc, ce sont des mots, des paroles ronflantes qui sont capables d'offenser un monde. Ou monter sur le monde, ou pas dire le bonjour. Ou ça, ça dans lui-même capable, un acte offensif. Donc, relation monde avec l'autre monde capable, très fragile, très délicate. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention à la façon dont nous traitons les autres. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, par exemple, dans Matthieu 12, le verset 31, Matthieu, le chapitre 12, le verset 31, eh bien, que nous dit la parole du Seigneur, Jésus t'a parlé, et il fait cette déclaration. Il dit que l'Évangile a dit que Jésus t'a parlé de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Pas vrai? L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Parce que les disciples ou encore les contemporains de Jésus, les scribes et les pharisiens, d'après le verset 28 de Marc 12, excusez-nous, c'est Marc 12, et on a commencé à lire à partir du verset 28. La Bible dit qu'un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Donc ici, Jésus répondait à certaines interrogations des Sadducéens, des docteurs de la loi qui lui posaient des questions. Et il demandait à Jésus, qui commandement qui est plus important dans le commandement? Jésus déclare, il dit que premier commandement, c'est que vous et moi, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. En d'autres termes, pour nous capables d'aimer bon Dieu comme ça, il faut nous donner à bon Dieu la première place de notre vie. La question maintenant est de savoir, est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? La question que nous nous posons par rapport à cette réponse de Jésus, eh bien, quand il s'agit de tes affections, quelle
quelles sont tes priorités? Qui monde qui est en priorité dans la liste monde que ou bail affection? Parole mon Dieu a dit que d'abord, tout d'abord, en premier lieu, pas vrai? À tout seigneur, à tout honneur, et puis notre affection devrait d'abord se tourner vers Dieu, et nous devons aimer Dieu avec toute force nous, toute notre pensée et toute notre énergie, toute notre âme. C'est-à-dire l'amour que nous avons pour bon Dieu a de sortir de entrailles nous. C'est bon l'amour qui est faible, mais un amour qui fait avec toute force, avec tout courage. C'est ça Jésus déclare. Ça, c'est la première partie, encore le premier résumé des commandements de Dieu, ou encore de la loi morale de Dieu, des 10 commandements de Dieu. L'amour de Dieu. Un amour sans réserve. Alors, même avec vous, il faut nous poser peut-être nos questions. Est-ce que nous avons ce genre d'amour pour Dieu? Ou bien est-ce que cet amour, sans réserve, avec toute notre force, toute notre âme, eh bien, son amour que nous baillons à madame nous, à Marie nous, à petite nous, ou bien à l'argent en poche pour certains, à belle caille que nous gagnons pour d'autres. Est-ce que c'est à bagaille ça yo? C'est bagaille ça que nous affectionnons nous d'abord à eux-mêmes. Alors que c'est bon Dieu qui t'a supposé occuper première place là, dans la liste, moun, être qui t'a supposé recevoir toute notre affection. Alors Jésus va plus loin. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Après il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu et aimer son prochain, cela résume toute la loi. C'est très important parce que commandement ça, aimer ton prochain comme toi-même, remet moun même j'en remet tout. Parce qu'on a parlé de relations humaines. Dans nos échanges avec les autres, il faut constamment nous rappeler que même traitement, même respect, même l'amour, même délicatesse que nous t'arrêtons, moun ba nous, eh bien, nous sommes disposés bah, même dans tout avec tout le monde. Ce qui est très difficile de faire parce que très souvent, nous pensons que nous méritons tout le respect, toute l'estime des autres. Nous méritons toute attention de l'autre monde. Nous méritons tout l'amour de l'autre monde. Cependant, nous-mêmes, nous pas disposés à faire de même pour les autres. Et ça, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Mais Dieu nous met en garde ici, parce qu'il dit que nous devons aimer prochain, nous devons aimer notre prochain, comme nous-mêmes nous aimons tête. Et il dit que pas de plus grand commandement que cela. Donc, celui qui n'aime pas son prochain, celui qui méprise son prochain, celui qui hait son prochain, celui qui déteste le prochain, celui-là qui raillit prochain, qui a fait prochain mal sous quelque forme que ce soit, eh bien, il est en train de violer ce commandement de Dieu, qui dit nous que nous devons aimer prochain nous comme nous aimons tête nous. Il y a des gens peut-être qui ne pas aimer tête yo. Et il y a des gens qui ne pas aimer tête li, c'est très difficile pour aimer l'autre monde. Mais on va remarquer que il y a des gens qui aiment tête li, c'est-à-dire qui ont un respect pour tête li, sans tomber dans la vanité et l'orgueil, et bien la plus disposée pour le même traitement que le taremé au balia ou bien que le bateti, il t'a traité l'autre monde de la même façon. Mais c'est pas ça que nous jouons dans le monde là, frère Maxime. Très souvent c'est le contraire. Jean nous se dit, il y a beaucoup de haine dans le monde et beaucoup de racisme. On n'a juste pas vu à cause de race, à cause de couleur peau, à cause de peut-être de orientation sexuelle, pour détester mon raïl. Bon Dieu pas beau droit pour faire ça. Bon Dieu dit que, parole mon Dieu a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et le prochain, frères et sœurs, il n'a pas de religion. Quelle que soit la religion, mon nantaya, culte vaudouisant, culte mormon, culte islamique,
l'État dans l'islam, l'État... En fait, quelle que l'en soit appartenance religieuse, quelle que l'en soit appartenance politique, que le démocrate, que le républicain, quelle que l'en soit race, que le noir, que le blanc, it doesn't matter. Bon Dieu nous ordonne, nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le prochain, il n'a pas de nom, le prochain n'a pas de nationalité, le prochain n'a pas de race, le prochain n'a pas de religion. Bagay ça qu'on a pu utiliser pour faire des distinctions entre les hommes, pour nous choisir qui est-ce que pour nous traiter bien, qui pour nous traiter avec honneur, avec respect. Bon Dieu pas considéré comme ça. Tout le monde que nous rencontrons sur route nous, quelle que l'en soit appartenance maintenant, ils sont prochains. Et nous devons voir dans cette personne un frère, une sœur, c'est-à-dire un enfant de Dieu, une créature de Dieu. Et de ce fait, nous devons apprendre, malgré la personne des fois, à aimer cette personne. Comme nous-mêmes. Ça, c'est un défi que Dieu nous a lancé et qui n'est possible seulement que par la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare que Dieu est amour. Dieu est amour. Moun qui gen bon Dieu nan yo même, alors que Dieu est amour, il y a l'amour pour moun tout. Bon Dieu remet chaque monde indistinctement de qui est moun nan yé, qui éducation moun nan, moun sort même avec moun l'esprit. Bon Dieu remet moun noir même avec moun qui blanc. Bon Dieu remet moun riche même avec moun qui pauvre. Bon Dieu remet tout le monde sans distinction et quelle que soit religion moun. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et dans Jean 3 verset 16, la parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu est universel, c'est un amour pour tout le monde, et quiconque l'avait dit, n'importe qui moun. Jésus est venu mourir de façon que n'importe qui moun qui croit en lui, et qui accepte est capable de gagner la vie éternelle. N'importe qui moun, très important, quiconque. Donc l'amour que Dieu nous invite à donner, à partager avec le monde, c'est un amour qui ne discrimine pas, c'est un amour qui sans discrimination. N'importe qui, quel que soit le monde que bon Dieu place sous nous, c'est un prochain, et Dieu attend à ce que nous remet Mounza, même gens que nous remet tête. C'est ça que fait frère Mathieu. Si nous manquons l'amour, il faut nous demander Seigneur, pour Seigneur, mettez un peu d'amour dans notre cœur, sans discrimination, sans préjugés, et que bon Dieu est capable d'apprendre nous à aimer et à considérer tous les hommes sur notre chemin comme notre prochain. Donc lorsque nous aimons moun, nous aimons tout le monde, ça permet que nous respections tout le monde, ça permet tout que nous fassions très attention pour ne pas faire du tort, pour ne pas blesser moun, pour ne pas offenser moun. Dans Romains 12, le verset 16, dans Romains, le chapitre 12, verset 16, Romains c'est après, c'est dans le Nouveau Testament, c'est l'une des lettres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament que nous joignons après Actes des Apôtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres et Romains. Dans Romains 12, verset 10, voyons ce que nous dit ici l'apôtre Paul. Paul déclarait dans Romains 12, verset 10, il dit que, m'appeler à partir de verset 9 d'abord. Après, Romains 12, verset 9 et 10, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà. La déclaration de Paul, ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Lorsque la Bible a parlé, Paul a parlé de la charité là, il a parlé de l'amour. L'amour pour les autres.
Pas oublier, nous sommes tout à l'heure que Jésus t'a dit que commandement qui est plus important, un commandement qui est plus important, c'est pour nous remettre prochain nous avec même gens que nous remettons tête nous. Maintenant, Paul dit que là nous remettons monde, nous sommes supposés remettre sans hypocrisie. Nous savons que l'homme aussi, l'homme charnel peut être très hypocrite. C'est-à-dire que nous n'a rien avec vous et puis nous n'a pas bien avec vous vrai. Nous n'a dit du bien devant et puis qu'on vire d'eau, il colle la crochet d'eau. La parle au mal des dos, alors que l'aile devant, il boit belle dent, belle grien dent. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parole, bon Dieu a dit que l'amour que nous gagnons, il n'est pas supposé l'amour à deux faces pour le prochain. Il doit être sans hypocrisie. Elle dit, ayez le mal en horreur. C'est-à-dire que chrétiens supposés détester, ayez le mal en horreur. C'est-à-dire qu'ils sont pas raillis. Tout ça qui est mal, tout ça qui a rapport avec hypocrisie, tout ça qui a rapport à faire moun du tort. On chrétien pas qu'à prendre plaisir pour la blesser moun, pour la offenser moun, pour la faire moun du tort. Et la parole de Dieu dit ici à travers Paul que nous supposons qu'il y ait ça en horreur et que nous devons nous attacher fortement au bien. Ça veut dire que conseil de bagaille chrétien pas accepter au bon côté. Nous ne pouvons pas accepter que nous avons fait hypocrisie avec nous, bon côté nous, même si ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, mais nous ne pouvons pas supporter un monde qui a fait hypocrisie avec l'autre monde. Tout côté que nous est mal, nous supposons détester, nous supposons railler, nous ne pas supposons aimer ça qui n'est pas bon, nous ne pas supposons prendre plaisir pour nous garder soit nous-mêmes, ou bien on amis nous, on nous connaît, et bien, cap maltraité, cap offensé, qui a fait du tort à quelqu'un d'autre. Et la Bible nous invite à nous attacher fortement au bien, frères et sœurs. Nous connaissons que ça, l'évangile là, n'est pas facile, parce que le plus facile pour nous faire mal que nous faire bien. Mais souvent, la parole, mon Dieu, il invite nous là, il convient nous à gagner le mal en horreur et à nous attacher au bien. D'après Romains 12, versets 9 et 10, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Attendez, oui. C'est pour un petit crasse affection, non? C'est pour un petit cal affection, non? La Bible dit que par amour fraternel, soyons pleins d'affection. Surtout que Dieu nous invite. Bon Dieu met ton challenge devant même avant aujourd'hui. Malgré l'état monde là, malgré l'état les hommes, bon Dieu voulait que nous soyons remplis d'affection les uns pour les autres et que nous usions de prévenance réciproque. Ça veut dire que conseil de bagaille, nous c'est éviter. Nous éviter des fois l'apparence du mal. Que de bagaille sous pas connaître, pas répéter. Même si un bagaille était vrai, son monde ou connaît son bagaille qui a fait mon du tort, bon, on essaye kembel, pas la gueule. Parce que par contre qui côté le cas arrivé, par contre qui tort, qui dommage que lui a fait. Il y a des gens qui aiment tripotage, il y a des gens qui aiment calomnie. Ils aiment dire du mal des autres. Ils prennent plaisir pour dénigrer l'autre monde. Parce que sont tellement insécures eux-mêmes, c'est une façon pour faire eux-mêmes se sentir bien, ou bien au plus bon passer les autres. Lorsqu'ils ont dégradé, ils ont dénigré l'autre monde, c'est que eux-mêmes viennent se sentir bien. Les gens qui ont des problèmes psychologiques, problèmes de self-esteem, problèmes d'amour de soi, qui fait que y a un genre de réaction. Ça. Tout le temps qu'on monde pour sentir bien, c'est pour dénigrer l'autre monde. Pour sentir qu'il y a une valeur, c'est pour dévaloriser l'autre monde. Pour sentir que ou vaut quelque chose, eh bien, c'est pour traîner l'autre monde dans la boue, ou son monde qui est malade, ou besoin help, ou il y a des déformations psychologiques qui méritaient adresser, ou il y a des problèmes d'amour de soi, de self-esteem. Peut-être que bon Dieu est capable d'aider avec ça, sous prend conscience. Sous prend conscience. Si que ou prend conscience. Mais l'invitation qui nous est lancée, c'est une invitation à être rempli d'amour, à user d'affection, de prévenance réciproque. Et malgré tout bagage, nous style qu'à arriver à faire un monde du tort. Nous style qu'à arriver à offenser un monde. Dans parole nous,
dans l'action nous, dans le comportement nous. Eh bien, lorsque nous allons dans Éphésiens 4, versets 29 à 32, on a fait la Bible à parler parce que j'ai une fenêtre sur la Bible mouillée. Éphésiens 4, versets 29 à 32. Dans Éphésiens 4, versets 29 à 32, Éphésiens 4, versets 29 à 32, il dit que Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32. Oui. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche. Attendez bien, oui, frère Maxime, ça l'évangile l'a dit là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Un chrétien, non seulement il est attaché fortement au bien, il déteste le mal sous quelque forme que le paraît, surtout lorsque le paraît sous forme de médisance, de calomnie, de parler moun mal, de dénigrer moun, de assassiner caractère moun. Mais il dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est ça fait, chrétien doit faire attention avec parole qui sortent dans la bouche. Qui genre de parole qui sortent dans la bouche? Est-ce que parole qui sortent dans la bouche, c'est des paroles pour construire? Est-ce que c'est des paroles qui pour lever moun? Est-ce que des paroles qui pour une bénédiction pour l'autre monde, qui pour faire du bien? Ou bien est-ce que c'est des paroles qui pour descendre moun, dénigrer moun, aviler moun, hurt feeling moun, offenser moun? Mais il n'est pas capable comme ça si que nous sommes chrétiens, si nous dit que nous sommes chrétiens. Paroles qui sortent dans la bouche nous, eh bien, on suppose des paroles bénies, des paroles qui sont capables d'édifier moun, des paroles qui sont capables de communiquer grâce avec moun, qui sont capables de faire du bien à nam moun, à cœur moun. Ces gens de paroles, ça, paroles qui sont capables de construire, conseils qui sont capables d'élever un moun, capables d'aider un moun à avancer, à faire progrès. Paroles qui sont capables d'aider un moun à se détourner d'une mauvaise voie, mais des paroles d'amour. Même lorsque mon nan wrong, mon nan ta commis une erreur, mais une façon pour parler, une façon pour aborder la personne en tant que chrétien. Parce que parole, la Bible a dit que parole, c'est bonne parole, c'est des paroles qui servent à l'édification. C'est ça fait même lorsque le chrétien plaisante, même lorsque le chrétien a plaisanté, même lorsque le chrétien a fait blague, eh bien, le chrétien n'a pas qu'à faire n'importe blague, mes amis. Gen de bagay n'a dit, c'est pour nous demander tête nous avant nous dire à qui ça l'a servi. Qui bien qui gen la donne, dans qui ça va l'aider moun. Donc nous devons être très conscients de ça que nous avons dit. Mais malgré tout, malgré toutes ces précautions, nous sommes still capables d'arriver à offenser moun. Et voilà maintenant la déclaration de Jésus dans Matthieu 6, verset 12. Dans Matthieu 6, verset 12, nous allons finir. Je vais leur galoper sur nous là sérieusement. Matthieu 6, verset 12. Il dit, dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 12. Il dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tenez bien, tout ça que nous t'avons aimé, yon moun fait pour nous, fait le bouli tout. Tout ça, ou t'avons aimé, yon moun fait pour vous, fait bouli tout. Ou t'avons aimé, yon moun la parole, il parle avec respect, leur parle à moun tout, respectez moun. Ou t'avons aimé, yon moun dit du bien de vous, leur parle de moun tout, dit du bien de moun nan tout. Ou t'as aimé lorsque vous offensez un monde que vous avez pardonné,
apprendre à pardonner tout. D'ailleurs, dans la prière dominicale, nous répétons ça très souvent dans le Notre Père, côté que nous dit que pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans la prière dominicale, Jésus nous apprend que pour que nous-mêmes, même avant, pour bon Dieu capable de pardonner, nous demander pardon, eh bien, il faut que nous-mêmes, tout nous apprendre à pardonner les autres. Ça veut dire, si on ne pas pardonner ou refuser pardonner, c'est difficile pour même tout leur demander bon Dieu pardon pour recevoir le pardon de Dieu. Et quand pile monde prière yo coqué dans fenêtre dans fenêtre là dans plafond là pas jamais qu'à monter devant bon Dieu pour descendre sur yo pour prier exaucer peut-être qui ça parce que yo gen trop rancune, yo gen trop monde que yo kembe dans cœur yo gen trop monde que yo refusé pardonner. Pendant ce temps, on a un bible en bras et puis le bras l'église mais cœur chargé avec rancune. Frères et sœurs, nous reconnaissons que des fois, il est difficile de pardonner. Il y a des gens forts qui quittent des cicatrices, des séquelles indélébiles. Et c'est là que nous devons apprendre à prier bon Dieu, pour demander bon Dieu, pour nous forcer ça. Même si bon Dieu disposé pardonner nous, quel que soit péché nous fait, dans la mesure que nous reconnaissons péché, à nous confesser, nous demander pardon. C'est pour demander bon Dieu pour nous cœur tout qui est disposé à pardonner. Pardonner pas veut dire que oublier. Pardonner pas veut dire que ou va le mettre dans une situation encore pour mon enfant même bagarre là encore ou prendre des précautions. Mais il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à laguer mon pas kebe mon dans cœur. D'ailleurs, lorsque kebe mon dans cœur, il faut plus de mal que mon nan ko kembe dans cœur parce que ou toujours gon rien ou toujours gagner un resentment dedans cœur ou qui empêche de vivre en paix. Et chaque fois, ouais, mon nan sans gâté, ou t'as goumé, ou t'as baïkou, ou t'as touillé, ou t'as tiré, il n'est pas bon pour votre santé mentale. Donc, il est très important de se libérer de toute rancune. Nous pas qu'à hold grudges as Christians. Et si nous, dans le cœur, nous avons genre de sentiments, c'est pour nous demander bon Dieu pour le faire nous grâce, pour retirer rancune dans le cœur nous pour nous laguer en série de monde malgré que nous pas oublier ça a été fait nous mais demander bon Dieu grâce pour que cicatrice soit capable de guérir à cause de l'amour de Dieu, à cause du pardon de Dieu parce que c'est un plus gros commandement bon Dieu bail pour nous remettre prochain nous même gens que nous remettre tête nous. C'est sa parole l'a dit. Tout ça que nous t'a remet moun fait pour nous, et bien faut nous disposer à faire pour nous. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous sommes réellement des chrétiens, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et la dernière chose, combien de fois faut-il pardonner? Monsieur, t'ai posé Jésus question ça en l'air. Maître, combien de fois faut-il que nous pardonner? Qui ça Jésus te répond? Il te dit 77 fois, 7 fois. Bon, si vous prenez 77 ou multiplié par 7, ça fait 490 fois. Donc ça veut dire, c'est une façon pour Jésus de dire que pardon pas doit avoir une limite. Toutes les fois que mon offensé, tu dois pardonner. Frères et sœurs, ça dit là, il doit paraître réellement dur pour une série de monde. Mais cependant, la réalité, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est ça que bon Dieu m'a dit. En d'autres termes, nous pas doit avoir une limite jusqu'à qui bord et combien de fois que nous devons pardonner. Des fois, l'évangile là dur, bagaille pas facile. Mais, même Jean-Paul te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Jésus était dans le canon avec le Saint-Esprit, ou même cap gourmet avec le pardon, ou même que des gens qui dit tout le temps, délivre pas tomber sur l'estomac ou pas pardonner, ou même qui chaque temps, ouais, on sait de monde qui était fort du tort, ou sans tout t'a touillé, ou t'a battu, ou t'a arraché, et on a prié pour mal arriver. Eh bien, bon Dieu invite aujourd'hui à changer fusil ou d'épaule. Dieu t'invite à aimer, à pardonner. Et des fois, frères et sœurs, il y a des gens que nous sommes appelés à aimer malgré eux-mêmes. Des gens nous appelés à pardonner malgré eux-mêmes. Ils n'ont pas jamais pris conscience. Et nous sommes encore appelés à les pardonner. Donc nous souhaitons dans la fenêtre sur la Bible.
je dis à que parole ça va pour toi à la réflexion sur votre disposition à pardonner, à reviser votre vie pour voir est-ce que par un monde là que au Québec dans cœur je dis qui méritait qu'on la gueule. On peut faire ça non pas parce que on va pas acheter figure, mais parce que c'est ça bon Dieu m'a dit. Parce que vous voulez libérer tête tout, parce que vous voulez en paix avec tête tout. Parce que vous voulez assurer que l'heure où même vous allez demander bon Dieu pardon, que bon Dieu pardonne. Parce que si bon Dieu a un monde qui n'a pas pardonner, ou pas recevoir le pardon de Dieu. Et sans le pardon de Dieu, on ne peut pas vivre en paix avec toi-même et en paix avec Dieu. Donc, que bon Dieu est capable d'aider nous, frères et sœurs, pour capable apprendre à supporter les autres, à pardonner, à aimer le prochain, même que nous-mêmes nous aimons tête nous. Et en faisant ainsi, nous serons de vrais fils et de vraies filles de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le partage d'aujourd'hui, pour le message d'aujourd'hui, pour ta parole. Nous demandons à un cœur docile, humble, capable de nous plier à obéir à ces paroles. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Nous demandons à nous ces facultés, ces possibilités, et que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu, que nous sommes capables d'aimer tout le monde, sans hypocrisie, que nous sommes capables de traiter tout le monde avec respect, avec amour, avec déférence, même si nous-mêmes nous t'aimons que traiter nous tout. Fait que nous sommes capables, eh bien, des représentants de Dieu sur cette terre, et que même l'amour bon Dieu montre nous, que nous sommes capables de montrer là, à tout le monde, à tout prochain, à tout le monde que nous rencontrons sur nous, quel que l'en soit, appartenance. Fais-nous grâce à Seigneur, et bat-nous ce cœur aimant. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci, chers amis. Encore une fois, abonnez, partagez. Bonne semaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.